Bon ben voilà, toute la zone est complètement arrachée. Donc pour l'instant l'herbe sur place ça fait paillage. Et puis donc cette zone là, ça va être la première où je vais faire les plantations en pleine terre, à côté de mes fèves violettes. Donc voilà. Alors on voit que la terre est encore bien humide. Elle est très fine. Ça lui a fait du bien là d'être pleine de racines. Avant de partir sur le générique, on n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne et on partage. Allez, c'est parti, générique. Bien, nous voilà partis donc pour la préparation de la zone de plantation des tomates. Donc pour préparer la zone, j'utilise la grelinette. Donc je profite qu'il y a eu un peu de pluie les derniers jours et qui ont ameubli un peu la terre, parce que ma terre est toujours très très dure et très compacte. Donc là je profite vraiment de cette occasion pour, voilà, pour décompacter la terre à l'aide de la grelinette. Donc j'y vais par petites étapes, hein. C'est une grelinette fabriquée maison, elle est un petit peu fragile. Je tords régulièrement les dents tant la terre est dure. Ça donne un peu une idée de la difficulté de travailler mon terrain. En fait, on soulève la terre sans la retourner. Ça, c'est la grande qualité de la grelinette. Donc, le décompactage du sol permet voilà, aux racines des plantes que l'on va mettre dans le sol de frayer un chemin plus rapide en profondeur parmi les interstices et les chemins qu'on a créés entre les mottes, mais aussi favoriser les passages d'air et donc du coup d'aérer le sol. Et de la même manière pour l'eau, quand on va arroser, l'eau va aller plus rapidement et plus simplement en profondeur. Donc pour aller vers les racines et du coup aussi ne pas rester en surface où elle peut rapidement s'assécher. Voilà, on va attaquer la plantation en pleine terre des tomates. Donc là j'ai passé un coup de grelinette donc pour ameublir la terre, la décompacter un peu. Et puis du coup là maintenant je vais faire 2 rangs de tomates aussi pour faire l'expérience. Donc un premier rang ici avec les tomates qui ont poussé spontanément. Donc je ne sais pas si c'est de la tomate cerise, tomate ronde ou quoi que ce soit d'autre. Et je vais faire un second rang ici où là je vais planter des tomates qui sont censées être des tomates anciennes. Voilà, pour pouvoir avoir 2 rangs différents et voir comment ils se comportent à la croissance. Et puis je ferai une autre zone un petit peu plus loin, parce que ça c'est ma zone habituelle de tomates. Mais je vais essayer de faire un peu plus loin dans les zones que je vais dégager, une autre zone de tomates où je ferai pousser un rang de tomates rondes et un rang de tomates anciennes. Toujours aussi pour surveiller et observer la différence de croissance. Allez, on s'y met. Donc ça c'est mes tomates anciennes que j'ai mis à l'extérieur, que j'ai laissé s'acclimater. Donc on voit que les tiges sont beaucoup plus sombres, elles font aussi plus chétives, le froid les a peut-être un peu bloquées, hein. Souvent on dit que si on expose les tomates au froid, ça limite leur croissance par la suite. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Voici les 4 pieds que j'ai séparés, donc en plongeant le pot dans l'eau.
Donc voilà, donc là j'ai planté mes tomates et du coup là je vais planter une courge qui va petit à petit tapisser le sol et qui fera de l'ombre et qui évitera, qui fera une sorte de paillage naturel. Donc voilà, donc là j'ai planté 4 pieds de tomates anciennes, alors à vérifier, et 3 pieds de tomates du compost qui ont repoussé spontanément. Donc c'est déjà les plus beaux pieds. Et donc il faut conclure que ces graines, elles ont poussé spontanément, donc c'était les plus vigoureuses, celles qui étaient les plus résistantes. Et donc on va voir si ça donne aussi les plus beaux pieds de tomates. C'est une expérience. Donc on va le mettre par là. Hop, on va essayer de ne pas écraser les tomates. Une bonne poignée de fumier. Et voilà.
Donc là je plante deux nouveaux pieds sur la gauche et sur la droite. Je vais planter deux pieds de tomates qui ont poussé spontanément dans le compost. J'en ai beaucoup, donc j'en ai parce que c'est souvent des pieds robustes. Et ici, c'est un pied de tomate ancienne qui a cru à l'extérieur de la maison. Et là, je voulais vous montrer un premier résultat déjà très intéressant. À gauche, ça c'est un pied de tomate ancienne qui a grandi à l'intérieur, près d'une fenêtre, avec beaucoup de lumière. Et ça, c'est un autre pied de tomate qui a grandi à l'extérieur. Donc vous voyez, la tige a devenu rouge, et le plant est très chétif, hein, il est moitié moins grand. Il a beaucoup moins poussé. Donc ça, c'est les pieds que j'ai plantés juste ici, là. Et donc on va voir si il se rattrape en croissance, mais on a l'habitude de dire qu'un pied de tomate qui a pris le froid, il a une croissance qui est gelée et il sera jamais aussi beau qu'un pied qui a grandi avec de la chaleur. Donc voilà, je vais planter là du coup un rang de pieds de tomates anciennes qui a grandi à l'intérieur et donc du coup qui est beaucoup plus fort et vigoureux. Alors vous remarquerez que je ne plante pas toutes mes tomates pareilles. Certaines je les enfonce profondément, d'autres un peu moins, d'autres que je couche un petit peu. L'idée c'est que il y a bien une méthode qui marchera mieux qu'une autre et un pied qui me donnera plus que les autres. Voilà, mais sans que je me fasse d'erreur sur une technique qui marche moins bien que les autres et donc qui ferait que tous mes pieds plantés avec la même technique auraient une production moindre.